C'est reparti les amis. Suite des déballages. Comme promis, on va passer à la petite rane. Hop. Ok. Allons-y, allons-y. Bon, alors celui-là, hop, je l'ouvre maintenant. Alors, je trouve que déjà, je vais pousser celle-là, on va la mettre ici. Le packaging est plus sympa, plus chatoyant, plus de couleurs, un peu plus vif. Bon, celui-là un peu quelconque. Un gros plan de ce côté-là et des petites miniatures. Voilà. Donc, Ran de Yosei Yatsura. Donc, pareil, hein, vous voyez, 880, 980 yens. Donc, voilà, ça fait du 7 euros. Il est très cher. Hop. Alors. Ah. Socle différent. Hop. Voilà. Donc là, a priori, tout en une pièce. Dans l'autre, il fallait assembler la tête. Et là, non, non, c'est tout en une pièce. Voilà. Donc vous voyez là, petite socle en losange, couleur bleue. Et là, petit socle en forme de cœur avec, vous voyez, les infos Made in China, Bandai, tout ça. Donc je allume un petit peu la lumière là. Ça me paraît un peu sombre. Hop, voilà. Je rigolais. Ah ben voilà. Ça pète plus. Donc, notre petite rane. Que dire? Bah écoutez, déjà, on va commencer par les cheveux. On avait vu qu'il y en avait un petit défaut au niveau de la chevelure de Yuki, là. Et là, je regarde. Bah, c'est super propre, hein. C'est super propre. C'est bien fait. Pas de problème de moulure. Je vous montre au-dessus. Ouais, franchement bien. Le visage de Yuki. Bah écoutez, on le retrouve bien. C'est mignon. Alors toujours très simpliste dans le sens où bah, le nez c'est le service minimum, quoi. C'est un petit point, une petite pointe. La bouche quand même il y a un peu plus. Ils ont fait un petit effet de profondeur, donc sympatoche. Collé bien fait sans bavure. Que dire de plus? On va regarder un peu la tenue. Donc pareil, hein, là, pas de coulure. Propre. Alors toujours très simple aussi, hein. Une couleur pour le soutif, même couleur pour les bracelets. Donc, bien fait, le nombril est bien fait. Le plastique est bien respecté. Pareil, donc là, la culotte, pas de coulure. Oui, bon, c'est perfectible, mais ça va, c'est quand même propre. Ouais, non, c'est quand même propre. Après, les jambes, hop. Les bottes, pareil. A priori. Voilà.
Est-ce que je peux arriver? Voilà. Pas de problème de coulure, pas de problème de démarcation. Après, très simple, hein. Socle de la même couleur que les sous-vêtements, que les bottes. Pareil, toujours sur du glitter and glamour, donc pas de dégradé. Rien de fou. Un petit point là-dessus, là, on voit que c'est pas... Oui. C'est un petit peu perfectible aussi, bon, mais c'est quand même pas mal. Non, non, c'est franchement pas mal. Au niveau des mains, ouais, non, il y a un vrai travail des mains. Les moules sont quand même plutôt bien faits, hein. Le travail des couleurs, des dégradés, bon, c'est pas ouf, mais par contre, c'est vrai que les moules sont très bien faits, le design. C'est vrai que ça permet aussi de profiter des effets de lumière, même s'il n'y a pas de dégradé. Donc non, non, c'est pas mal, c'est honnête. C'est honnête pour le prix. Euh, pour le prix que moi j'ai payé, hein. Alors, en termes de mesure, hop, hop là. Donc, en largeur, on est sur ouais, sur du 8 cm. En hauteur, du 22. Ouais, on va dire du 22 pour être sûr d'avoir de la place. Et en profondeur, du 8 cm aussi. Voilà. Ouais, 8 cm. Et ben c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Deux petites figurines qui se complètent plutôt bien. Alors c'est dommage qu'ils aient pas fait des socles complémentaires, vous savez, qui s'imbriquent les uns dans les autres, histoire de pouvoir faire prendre une petite pause facilement, quoi. Mais non, non, c'est pas mal. C'est pas mal et j'ai hâte de déballer la dernière bestie, c'est elle, là, c'est Penten. Et ouais, elle a l'air intéressante. Bon, la seule chose qui me fait un peu peur, c'est la chaîne qui m'a l'air un peu grossière, mais sinon, pour l'instant, bonne pioche. Allez, à plus.